vous pouvez nous retrouver sur YouTube, les vidéos de formation et les sites, hein, là, les homélies du dimanche aussi. Bon. Merci à Françoise d'être avec nous ce soir. Alors merci aussi pour vos dons, parce que bon, il faut tout payer ici quand même. Hein, le centre Beaulieu, on a préféré que ça soit bien ici, joli, agréable. Donc merci. Et puis ensuite, ça permet aussi d'aider Françoise et d'aider aussi notre ministère des enfants qu'on aide en Amérique latine. Alors on va prier. Aujourd'hui, ça va être costaud, mais costaud bien. Justement, vous voyez derrière quelque chose qui c'est qui a déjà vu cette photo? Mais il y a 2 ou 3. Ça s'est passé il y a pas... Marie. Ça s'est passé il n'y a pas longtemps dans ma paroisse. Venez devant. Venez. Et les premiers seront les derniers, c'est pour ça qu'elle va se mettre au fond. On va pas se faire avoir. Vous êtes en forme? Oui. Vous n'êtes pas endormi? Non. Je vous sens. Oui, un peu comme ça. Je vous sens un peu. La chaleur, c'est le début des grosses chaleurs. Ils vont vite être réveillés. Là, ça va vous réveiller. Déjà, ça va vous réveiller, ça, parce que regardez. Donc ça, c'est l'église de Régnac, où je suis curé. Le 26, il y a une erreur, j'ai mis le 28, mais c'est le 26, vous savez, qui s'est abattu sur la région nord, Blayais, un peu le Médoc, une grêle qui a absolument détruit 90, 100% des récoltes de vin. Donc il n'y aura pas de récolte, il n'y aura plus de vin là-bas. Hein, ça faut le savoir. Quelque chose de démentiel. J'étais en train d'attendre une famille avec une petite fille pour la baptiser. Ils sont arrivés 3/4 d'heure après parce que les 3 voitures ont été détruites par la grêle. C'est des grelons qui étaient comme ça. Quelque chose donc impressionnant qu'on n'avait jamais vu depuis 25 ans. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que 2-3 heures après ce déluge dans l'obscurité, Aurore, qui est chantre de la paroisse, qui donc s'occupe du chant, est sortie. Et elle a vu l'église de Régnac. La première photo, c'est celle-là. La deuxième, c'est celle-là. Complètement illuminée au milieu des ténèbres. Les vitraux ont explosé. La seule chose qui, à l'intérieur de l'église, n'a pas été détruite, c'est Marie, la statue de la Vierge Marie. Enfin, les autres choses aussi, mais qui n'a pas été abîmée malgré sa proximité du vitrail. Et au début, j'ai pas connecté tellement sur ce fait du oui. Mais après, au bout d'un jour ou 2, j'ai regardé l'église, les témoignages, on a voulu m'en parler, une journaliste veut me voir, etc., etc. Et justement là, Françoise allait venir et je l'ai appelée et je lui ai dit « Tu as vu la photo, c'est incroyable ». Et elle m'a dit « Ça c'est Apocalypse 11, 19 ». Alors j'ai lu Apocalypse 11, 19 qui dit « Alors s'ouvrit le temple de Dieu, le ciel et son arche d'alliance apparut. Ce furent des éclairs et des voix et des tonnerres et la grêle tombait drue. » Incroyable. Et l'église était resplendissante puisqu'à l'intérieur, il y avait l'arche. Eh bien, on va prier pour demander au Seigneur qu'il ouvre notre cœur, nos yeux, que nous soyons face à ce signe de Dieu. On ne peut pas dire que c'est un hasard. Juste après cette grêle et cette situation, tant de viticulteurs, un viticulteur a pris une photo de sa vigne et pendant que une dame se plaignait, justement, et lui m'a dit « Mais non, ma vigne est perdue, regarde la photo. »
C'est l'homme aujourd'hui déchiqueté par le mal. Je l'offre, je le vis dans la foi. Demandons au Seigneur, et je le demande pour chacun d'entre vous, vous allez écouter cette conférence sur le retour du Christ qui se prépare, qui déjà vient, la réalisation de notre Père, que vienne ton règne, que ta volonté se fasse, et nous allons le demander. Nous allons demander que vous soyez tous, chacun, ces apôtres dont parlait Saint Louis Grignon de Montfort, déjà, les apôtres des derniers temps, avec Marie dans une main, le rosaire dans une main et la croix dans l'autre. Des flèches aiguës, disait le saint, entre les mains de l'Immaculée. Demandons cette grâce. Le monde a besoin de vous. On ne vient pas écouter seulement des conférences pour s'enrichir intellectuellement, mais on vient surtout pour que le feu du Saint-Esprit embrase nos cœurs et que nous soyons renouvelés dans ce zèle amoureux pour la maison du Seigneur, comme disait Jésus. Le zèle de ta maison me dévore. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. L'arche d'alliance apparut dans le ciel. Eh bien, le livre de l'Apocalypse, quand il nous dit ça, l'arche d'alliance contient les tables de la loi. On a vu hier que la loi, le décalogue, est pour notre sanctification, Exode chapitre 20, et pour notre bonheur, Deutéronome chapitre 5. Alors si dans l'Apocalypse on nous dit que l'arche dans le ciel sera manifestée, c'est une miséricorde de notre Créateur pour nous aider. Car notre époque a perdu le sens du bien et du mal. Puisque depuis Nietzsche, on croit que l'homme peut créer des valeurs. Et donc cette apparition dans le ciel va aider l'homme à retrouver sa boussole et le chemin du bonheur avant les grands événements de la manifestation de l'Antichrist et de la venue glorieuse du Christ. Donc bien sûr, c'est une loi, mais plus qu'une loi, c'est une révélation de la divine volonté, de ce que Dieu veut pour nous. C'est donc une chose bonne que cette arche dans le ciel qui apparaît. Alors la grêle dont nous parle l'Apocalypse, c'est pas forcément la grêle qui ruine les viticulteurs. C'est simplement dans nos cœurs, quand on est confronté à la révélation du bien et du mal, et bien ça fait une grosse tempête dans notre cœur, parce qu'on se rend compte du temps perdu, des grâces perdues. Alors, ici, il est arrivé que hier, les derniers exemplaires du livre de la conférence d'aujourd'hui sont partis. Donc, le livre de la conférence d'aujourd'hui, ça s'appelle « La venue glorieuse du Christ » aux éditions du Jubilé. C'est sorti déjà en 2016. J'ai déjà donné beaucoup de conférences sur ce livre. Mais il reste ce livre-là, qui est beaucoup plus petit, et qui est comme l'application spirituelle du premier. Si vous voulez, ce livre-là, il est 2 fois plus cher, il fait 24 €, et c'est une étude de la Bible et des pères de l'Église. C'est quelque chose de solide, c'est quelque chose dont on peut faire un cours dans un séminaire. Et ceci, c'est quelque chose qu'on peut lire un petit peu, une page chaque soir, avant de dormir pour nourrir sa vie spirituelle. Eh bien, peut-être que c'est la providence qui a fait qu'il n'y a plus que ce livre-là. Comme ça, ce livre-là, vous le commanderez à la procure pour que beaucoup de gens le connaissent et l'étudient. Parce que c'est une étude très neuve, comme vous allez le comprendre, mais qui reprend en même temps des choses très
très ancienne. Étude biblique. Le Nouveau Testament parle beaucoup de la venue glorieuse. Il en parle dans des paraboles. Un maître qui revient après un long temps. C'est donc pas la résurrection après 3 jours. Non, c'est la venue glorieuse du Christ, après des siècles. Et qui dit au serviteur bon et fidèle, en peu de choses tu as été fidèle, je t'emmène au paradis? Non, 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 non. En peu de choses tu as été fidèle, sur beaucoup je t'établirai. Ça ressemble bien à quelque chose sur la terre. Sur beaucoup je t'établirai. Tandis que le serviteur bon à rien, tout de suite la fournaise ardente. Fournaise ardente du purgatoire ou de l'enfer. Saint Paul, première lettre aux Thessaloniciens, qu'il fortifie vos cœurs pour que vous soyez dans une sainteté irréprochable devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur avec ses saints. Autrement dit, le Seigneur, quand il reviendra dans la gloire, c'est donc une apparition, mais que tout le monde voit en même temps, avec ses saints. Sainte Thérèse de Lisieux, les saints que vous aimez, mais aussi les saints de vos familles, les saintes âmes du purgatoire pour lesquelles il faut prier, pour qu'elles soient complètement purifiées et sanctifiées, pour qu'elles apparaissent au moment de la venue glorieuse. On n'a jamais pensé à ça? Alors, on continue. Saint Pierre, dans les Actes des Apôtres, juste après la Pentecôte, il dit « Repentez-vous donc, convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés, et qu'ainsi le Seigneur fasse venir le temps du répit. » Il ne dit pas « Et qu'ainsi le Seigneur fasse venir la fin, la destruction du monde. » Il dit « Le temps du répit. Il enverra alors le Christ qui vous a été destiné, Jésus, celui que le ciel doit garder jusqu'au temps de la restauration universelle. » D'où vient le fait que quand on parle du retour du Christ, on pense tout de suite à la destruction du monde et au jugement dernier. Il y a une erreur, non? Saint Pierre, il ne nous parle pas du jugement dernier, là. Il nous parle de la restauration universelle. C'est positif, ça. Lettre aux Hébreux. Jésus reviendra pour la vivification de ceux qui l'attendent. Là, c'est directement traduit de l'araméen. Quand on traduit du grec, on dit « Il reviendra pour le salut de ceux qui l'attendent ». Mais l'araméen, c'est beaucoup plus joli, pour la vivification. Vous voyez, la vie divine en nous. Eh bien, dis donc, vous vous rendez compte qu'une conférence sur la venue glorieuse, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle. Vous allez ressortir apaisé, consolé, plein d'espérance, en disant « Mais il faut dire ça aux jeunes !» Pour qu'ils se marient, pour qu'ils aient des enfants, il ne faut pas avoir peur de l'avenir. Ce qui nous attend, c'est une restauration, une vivification. Mais c'est super. Alors, dans ce livre-là, un petit extrait pour vous donner le goût. Le grand événement qui doit venir, c'est quoi? La venue glorieuse. La nouvelle ère dans laquelle la volonté de Dieu sera faite. La nouvelle ère. Donc la venue glorieuse, c'est pas tout de suite la fin du monde. Sera faite sur la terre comme au ciel. Tiens, de notre Père. Ben oui, de notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tous l'espèrent. Les chrétiens d'Orient, ils l'espèrent énormément. Quand ils prient Maranatha, c'est très fort. Et les Irakiens qui viennent en France, on a été témoins d'une famille. Leur première prière, quand ils sont arrivés dans le studio qu'on leur a donné, c'est « Jésus, quand est-ce que tu reviens? Vite, parce que ça chauffe, quoi. » C'est beau, non? Ils sont inquiets du présent. Ben oui, on est inquiets du présent. Pas seulement la grêle, mais tout ce qui se passe autour de nous, ça nous inquiète, ça nous trouble. Sans savoir ce que sera cette nouveauté, ce changement. De même, comme on ne se rendait compte de rien quand je suis venue sur la terre. Alors, attention, ce n'est pas une tranquille évolution. L'Écriture annonce la venue de l'Antichrist, ou de l'homme impie, deuxième lettre aux Thessaloniciens, ou du faux prophète, Apocalypse. Donc, Teilhard de Chardin, sur ce domaine-là, ne dit pas juste.
Il est très à la mode, mais sur ce point, quand il parle du point oméga, du Christ cosmique, c'est pas chrétien. On ne va pas aller tranquillement vers des lendemains qui chantent. La venue glorieuse du Christ, c'est un événement. Mais avant, eh ben, il va y avoir quelque chose d'un peu costaud. Mais nous, on va le vivre comme des petits enfants confiants. Oui, il y a de la lutte, on va être peut-être mais dans la simplicité. Vous savez, Jeanne d'Arc, c'était une enfant. Elle a commencé à voir ses visions de Saint-Michel, elle avait 17 ans. Elle est morte à 19 ans, mineure. La simplicité de l'enfance, gardez ça. Donc, le royaume ne s'accomplira pas selon un progrès ascendant, mais une victoire de Dieu sur le déchaînement ultime du mal. Voilà. Donc, on n'est pas des gens mièvres, mais on est des gens sereins. Vraiment sereins. Paisibles. On est des lutteurs, mais des lutteurs de la paix. Des lutteurs de la paix du cœur. Des lutteurs de la paix entre les nations, entre les peuples. Parce qu'on sait que la victoire, c'est la victoire de l'amour. On va l'expliquer. Bon, d'abord, il y a l'impie. On va passer vite parce que c'est pas ça l'important. Alors, l'impie se révélera et le Seigneur le fera disparaître par le souffle de sa bouche. C'est génial, ça. Il l'anéantira par la manifestation de sa venue. L'impie, l'antichrist, c'est toute sa mafia médiatique, financière, politique, tout truc dictatorial, quoi, hein, on voit bien. Sa venue à lui, l'impie, aura été marquée par l'influence de Satan, de toute espèce d'œuvres de puissance, de faux miracles, ou des œuvres de puissance technologique, de signes et de prodiges mensongers. Attention, hein. Les sorciers du vaudou, ils savent faire de la bilocation, hein. Ils savent faire disparaître un objet, le faire réapparaître, ils savent. Alors, 3 esprits impurs, l'esprit de l'antichrist, il faut connaître. Hein. Asmodée, c'est l'impureté. Donc, apprenez aux jeunes à rester purs. Belzéboul, c'est Baal, c'est la magie. La magie qui conduit à l'occultisme et qui conduit à Satan. Donc, dites aux enfants, Harry Potter, non, parce que tu vas prendre goût à la magie, et après, tu vas prendre goût à Satan. Donc, niet. On perd son temps. Mammon, l'argent, pas l'argent simple comme monnaie d'échange, mais l'argent comme Dieu, comme esprit de puissance, hein, bien sûr. L'antichrist recevra toute la puissance du diable, concentrera toutes les hérésies. C'est pour ça que la conférence sur la venue glorieuse a toujours ce livre sur la table du fond, le livre anti-hérésie, le livre de Christologie. L'antichrist va faire toutes les hérésies. Donc si vous voulez résister à l'antichrist, eh bien, il faut apprendre la Christologie. Il y a des gens qui sont morts pour protéger la vérité. Donc nous, on peut bien mourir à lire 250 pages de Christologie, mais vous verrez, avec Françoise, c'est jamais très compliqué. J'aime pas les choses... on essaie de dire les choses, mais voilà. C'est peut-être compliqué, 2 pages dans le livre, mais vous les sautez et puis voilà. Son règne est un temps de persécution des chrétiens. Donc préparons-nous. C'est déjà commencé. Attendez, de persécution des chrétiens et de tous ceux qui refusent d'adorer l'antichrist. Vous voyez ? Même parmi les musulmans, il y en a qui sont persécutés par les djihadistes. Vous comprenez ? Même parmi les athées, il y en a qui sont persécutés par d'autres sectes ou je ne sais quoi. D'accord ? Donc, l'antichrist ne persécute pas uniquement les chrétiens. Alors ça, c'est un enseignement synthétisé par saint Irénée, traité contre les hérésies, livre 5. Et saint Irénée a été oublié très fortement dans toute l'Église latine. Et c'est pourquoi mon livre est à la fois nouveau et très ancien, parce que saint Irénée, c'est l'an 200. Et dans l'Église latine, on n'avait pas les livres de saint Irénée. On n'avait pas ces livres dans les universités médiévales. Il y en avait quelques exemplaires dans les monastères. Voilà. Donc c'est pour ça que ce que je dis. Alors, il est vraiment digne de te bénir, Mère de Dieu. Jésus est Dieu. Ceux qui nient la
l'Antichrist, ils n'attendent rien de son retour. Donc, deux erreurs possibles. Soit la gnose, Jésus ne sauve pas, mais moi, je me sauve moi-même. Tout le nouvel âge. Aussi le bouddhisme. Ou bien, ils disent, dans un faux langage diabolique, Jésus est Dieu, d'accord, mais moi aussi. Et l'Antichrist ajoutera, adorez-moi. Oui, Jésus est Dieu, mais moi aussi, et adorez-moi. Et on va donc adorer l'Antichrist, sauf nous, bien sûr. Il est vraiment digne de te bénir, Mère de Dieu. Père Dominique, ma statue, elle est dans la valise. Il faut demander à Anne d'ouvrir la valise, pas à vous. Et on mettra la statue là. Alors, il est vraiment digne de te bénir, Mère de Dieu. Jésus est Dieu. Ceux qui le nient n'attendent rien de son retour. Ils préfèrent le messianisme politique. Jésus ne sauve pas, mais moi je sauverai le monde. Par la force. Donc on a eu un petit peu cette tentation chez les chrétiens, quand on ne parlait tellement pas du retour du Christ comme venue glorieuse, positive, qu'on a un peu... on a un peu eu cette tendance, mais c'était très très petit. On a eu des empereurs du monde, des rois de Jérusalem et de l'univers qui se prenaient un peu pour les sauveurs du monde. On a eu les Hussites qui voulaient tuer l'Antichrist. Et pour eux, l'Antichrist, c'était le pape. Ça a fait 30 000 morts à l'époque. Et donc, ça existait. Mais ça existe surtout, par exemple, dans l'islam. L'islam, Jésus n'est pas Dieu. Par contre, l'islam est la solution. C'est ce qu'on appelle un messianisme politique. Et ça fait un djihad. Mais on avait aussi ça avec le communisme athée au XXe siècle. Les lendemains qui chantent. Et ça a fait 50 millions de morts. Mais on a peut-être aussi ça avec l'athéisme matériel occidental. Avec nos prétendues valeurs qu'on impose. Et ça fait aussi peut-être beaucoup de millions de morts. D'accord ? Donc parlons de la venue glorieuse du Christ parce qu'on va éviter le messianisme politique. Mais parlons d'abord que Jésus est vrai Dieu, vrai homme. Et si pendant 4 ou 5 siècles, il y a des évêques qui sont morts pour dire ça, il faut relire ce qu'ils disaient. Parce qu'ils s'étaient confrontés aux mêmes difficultés que notre époque. C'est toujours les mêmes erreurs. Satan n'a pas beaucoup d'imagination, il répète tout le temps. Il est vraiment digne de te bénir. Eh bien donc, Jésus, vrai Dieu, vrai homme, la grâce, la rédemption, les dogmes mariaux, tout ça c'est important parce que l'Antichrist va faire les hérésies. Par exemple, il va faire l'hérésie de la prédestination. Parce que ça l'arrange. Vous comprenez, je fais des choses affreuses, mais j'étais prédestinée à ça. Ça l'arrange, quoi. Alors, l'Antichrist, pourquoi est-ce qu'il faut qu'il se manifeste et pourquoi on l'appelle aussi Antéchrist ? Parce que Antichrist, ça veut dire je m'oppose, et Antéchrist, ça veut dire je viens avant. Il vient avant. Pourquoi est-ce qu'il doit se manifester ? Eh bien, parce que depuis l'évangélisation, il y a eu des contrefaçons de l'évangélisation, c'est-à-dire des évangiles déformés. Et donc, depuis 2000 ans, il y a des gens qui ne connaîtront pas l'évangile. Ils ont soit un évangile déformé, mais le Coran, il y a quand même des choses qui ressemblent à l'évangile, mais qui sont déformées. Par exemple, l'annonciation à Marie, il n'y a pas de consentement. Mais il y a Gabriel, il y a Marie. Donc, ils ont des choses déformées, et donc, ils ne peuvent pas croire au Christ, puisqu'ils ont une fausse image du Christ. Ou alors des gens qui ont une vision déformée de l'évangile pour des raisons psychologiques. Donc, Jésus ne va pas nous juger pour ou contre lui. Il va aussi nous juger pour ou contre l'Antichrist. Et ceux qui sont contre l'Antichrist, eh ben, ils sont dans le bon camp. Même s'ils n'ont pas une bonne idée de Jésus. Est-ce que vous comprenez la subtilité ? Et donc, pour qu'il y ait un jugement, eh ben, il faut qu'il y ait d'abord l'Antichrist. De façon à ce que les hommes puissent au moins se positionner contre l'Antichrist. Regardez ce qui s'est passé au moment de la crucifixion. Celui qu'on appelle le bon larron,
sa première parole, c'est de dire au mauvais larron, tais-toi. Et que dit le mauvais larron? Il dit, si tu es Dieu, descends de la croix. Autrement dit, il blasphème. Et le bon larron dit, tais-toi. Autrement dit, le bon larron, il ne commence pas par dire, je crois en Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il commence par dire non à Satan, non à l'Antichrist. Et après, il dit timidement, souviens-toi de moi dans ton royaume. Et là, Jésus le sauve, parce qu'il a déjà fait le pas d'être contre l'Antichrist. Et il y aura comme ça plein de gens qu'on n'imagine pas, qui seront du bon côté. C'est plein d'espérance, ça, non? Qui diront, Saint-Augustin, plus rien sur la terre après le retour du Christ. Plus rien sur la terre après le retour du Christ. C'est désolant, quoi. À quoi ça sert qu'il y ait un retour du Christ? Autant la mort individuelle, ça suffit, quoi, pour aller au ciel. On meurt, puis c'est tout. Pourquoi il revient, Jésus? Donc on finit par ne plus rien comprendre. Et comme on ne comprend plus rien, on n'en parle plus. Regardez ce que disait saint Irénée. Ainsi donc, certains se laissent induire en erreur par des discours hérétiques, au point de méconnaître les économies de Dieu et le mystère de la résurrection des justes et du royaume, qui sera le prélude de l'incorruptibilité. Autrement dit, ne pas parler de mon livre « La venue glorieuse du Christ », dont j'ai même plus d'exemplaires sur la table, c'est ouvrir la porte aux hérésies. Royaume par lequel ceux qui en auront été jugés dignes s'accoutumeront peu à peu à saisir Dieu. Et bien sûr, à se préparer à l'éternité. Et ça, c'est dans un traité contre les hérésies. Ça veut dire que si on oublie ça, il ne faut pas s'étonner qu'à l'époque moderne, il y a plein d'hérésies. Il n'y a pas plein d'hérésies dans notre époque moderne? On n'est pas tous divisés en disant « Oh, un tel, il dit une erreur, ça ne va pas, ça. » Si. Il y a plein d'hérésies dans l'Église actuelle. Il y a plein de divisions. Mais parce qu'on a oublié un élément du credo. Il reviendra dans la gloire. Pour juger les vivants et les morts, c'est une deuxième phrase, c'est pas la même chose. C'est à la fin du 7e jour. Alors, saint Irénée, c'est la bonne interprétation du Nouveau Testament via saint Jean. Saint Augustin, plus rien sur la terre après le retour du Christ, mais alors, regardez les hérésies. Faut-il réaliser le règne de Dieu sur la terre avant la fin? C'est ce qu'on appelle l'augustinisme politique. Le règne du Christ, il est... la guerre s'il faut, hein. Vous voyez où ça va? La guerre juste. Vous vous rendez compte les conséquences de ce que je dis? Et ça fait 1500 ans qu'on est dedans, dans l'Église latine. Alors, autre idée, tout aussi fausse, mais c'est un autre raisonnement. S'il n'y a plus rien sur la terre après le retour du Christ, bah alors le monde est voué au néant, autant le détruire tout de suite. Hein. Autant le détruire tout de suite. On a des belles armes, waouh, quel beau jouet. Et si on les essayait? Hein? Ça ferait un beau feu d'artifice. On s'en fout, de toute façon, le monde est voué à la destruction pour le retour du Christ. Vous vous rendez compte comme c'est dangereux? C'est terriblement dangereux, l'augustinisme. Terriblement. Alors évidemment, saint Augustin ne disait pas ça. Il faut faire la différence entre ce qu'a dit saint Augustin, n'en parlons pas trop, on n'est pas sûr, 2 lignes. Et l'augustinisme qui, pendant toute l'époque médiévale, a tiré les conséquences. Vous comprenez? Saint Augustin n'a pas dit des énormités. Il a dit juste, on ne sait pas, on n'en parle plus. Il a oublié que saint Irénée avait prévenu, si on n'en parle plus, il y aura des hérésies. Et maintenant, alors, bon, on saute. Donc, il y a eu des hérésies pendant très longtemps là-dessus. Si, on lit quand même parce que c'est rigolo.
Au IIIe siècle, Commodien imaginait que la parousie s'accompagnera d'une guerre à Jérusalem. On retrouve ça chez les évangéliques aux États-Unis. Quatrième point, les rois de l'univers et de Jérusalem dans le Saint-Empire voulaient accomplir les prophéties de l'Ancien Testament désignant le Christ eux-mêmes. On retrouve ça chez les évangéliques américains. Savonarola voyait dans la ville de Florence la Jérusalem céleste. C'est rigolo ça. Même Dossulé, ce ne sera pas la Jérusalem céleste. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas pour autant que Dossulé est une fausse apparition. Je ne prends pas position. Mais je veux dire, il faut connaître les erreurs du passé pour ne pas les recommencer, quoi. Alors, d'autres auteurs de romans, John Nelson Darby, etc., quoi. Vous comprenez? Bon. Alors, le catéchisme de l'Église catholique, 675-676. Donc, hier, c'était 635. 634, 635, et là c'est 675, 676. Et même 677. L'imposture religieuse suprême est celle de l'Antichrist, c'est-à-dire celle d'un pseudo-messianisme où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu, la gnose, et de son Messie venu dans la chair, le messianisme politique. Cette imposture antichristique se dessine déjà dans le monde chaque fois que l'on prétend accomplir dans l'histoire l'espérance messianique qui ne peut s'achever qu'au-delà d'elle, à travers ce jugement eschatologique. C'est-à-dire, l'espérance ne peut s'accomplir qu'une fois que Jésus est venu pour anéantir l'Antichrist. Même sous sa forme mitigée, l'Église a toujours rejeté cette falsification du royaume à venir sous le nom de millénarisme. Surtout sous la forme d'un messianisme sécularisé, note communisme athée, intrinsèquement pervers. Voilà. Alors, Saint Irénée, il a bon, quelquefois on croit que Saint Irénée, parce qu'il parle du millénium, fait l'hérésie millénariste, mais c'est le contraire. On confond les mots. Le millénium, ça veut dire le verset de l'Apocalypse qui parle du règne des 1000 ans. Et Saint Irénée qui le commente en disant le règne des 1000 ans, j'appelle ça le 7e jour. C'est pas une hérésie. L'hérésie, c'est de croire que le règne de Dieu sur la terre va commencer avant la venue glorieuse du Christ. Mais Saint Irénée dit bien, ça c'est quand le Christ s'est manifesté. Il ne va pas revenir sur la terre comme une deuxième incarnation. Hein. Il va se manifester comme une apparition que nous verrons de l'Orient à l'Occident, de l'Occident à l'Orient. Voilà. Donc Saint Irénée ne se trompe pas. Alors, répétons bien, c'est pas le nihilisme, le monde n'est pas voué à la destruction, c'est pas l'infantilisme où Dieu fera tout, c'est pas le messianisme politique, mais c'est la véritable espérance pour le monde. Le règne de gloire sur la terre, puis l'éternité. Voilà. Alors, on a parfois l'intuition qu'on veut la gloire de Dieu, mais restons humbles, ce désir de la gloire, c'est le désir de la venue glorieuse bien comprise. Sinon, on va faire des trucs sectaires. On va dire, voilà, la gloire de Dieu, c'est nous qui l'avons. Non. La gloire de Dieu, c'est la venue glorieuse du Christ. Et nous, on fait que nous y préparer. Voilà. Quelle valeur? Quelle valeur? Rassemblement possible avec les non-chrétiens. Rassemblement d'Assise, Jean-Paul II. Oui. C'est ça qu'il faut répondre aux chrétiens plutôt intégristes qui pensent que Jean-Paul II s'est trompé au moment des rassemblements d'Assise. Il ne s'est pas trompé. Il est en train de rassembler des gens contre la guerre, c'est-à-dire contre l'Antichrist, qui est hyper violent, bien sûr, contre les choses mauvaises. On peut faire des rassemblements interreligieux, oui, parce qu'on se réunit contre l'Antichrist. Ça ne veut pas dire qu'on fait une religion mondiale où on mélange tout, y compris Wicca et la sorcellerie, quoi. D'accord ? On reste profondément catholique, connaissant nos dogmes catholiques, mais on peut faire du dialogue interreligieux et être amis avec les autres, en s'unissant contre le mal. La tolérance, regardez la définition de la tolérance, de la vraie tolérance. C'est la patience. La patience en attendant la venue glorieuse du Christ. Nous n'allons pas arracher, livrer nous-mêmes. Il faut dire ça aux musulmans.
Alors je pensais que ce matin à la poste seraient arrivés des exemplaires d'un petit livre que je vous recommande, ceux qui ont du contact avec les musulmans. Vous le trouvez uniquement sur Amazon. Ça s'appelle « Canevas de méthode de déradicalisation des musulmans à usage laïque en tenant compte des croyances ». Non mais au moins c'est clair, quoi, dans le titre. Parce qu'on ne peut pas déradicaliser les musulmans en les mettant à l'hôpital psychiatrique, ils ne sont pas forcément schizophrènes. Ils ont simplement comme croyance qu'ils sont élus de Dieu pour arracher l'ivraie, pour tuer les mécréants. C'est leur croyance. Donc il faut leur dire, vous attendez le retour de Jésus, ils se disent Issa, Aïssa. Eux, ils croient que c'est un retour très charnel, sur le mont des Oliviers, sur la mosquée de Damas, à Dabiq, enfin voilà, très. Et puis pour lever une armée et faire un gouvernement mondial. C'est militaire, l'islam, militaire. Donc les hommes, les femmes, les soldats. Et donc, si vous leur expliquez ça, vous leur dites, mais d'où vient votre croyance en l'antichrist? Ça peut venir que du christianisme. Et que dit le christianisme sur la venue glorieuse du Christ? Que c'est une venue glorieuse et qu'on ne doit pas arracher l'ivraie. Que seul Dieu peut juger l'antichrist. Pas nous. Ah bon? Voilà. C'est comme ça qu'on les déradicalise. Pourquoi on n'y a pas pensé? Donc là, c'est des auteurs qui ont tiré les conséquences de ce fameux livre que j'ai plus. Mais une fois qu'on a tiré les conséquences, on a des choses intéressantes qui peuvent être publiées dans tous les domaines. C'est le groupe Foi Terrain Médiation qui a fait ça. Voilà. Bon, écoutez, ceux qui ont les ministères là-dedans, on écrira ça sur un bout de papier parce que le titre est un peu long. Donc c'est une idée constructive, stimulante. Oui, on peut être prêtre et entrer au séminaire, bien sûr. Qu'au moment de la venue glorieuse du Christ, si on est encore sur la terre, qu'on a encore un corps. Bien sûr, il y a l'apparition du Christ glorieux pour tout le monde, c'est formidable. Mais tous les voyants d'apparition de Marie, qu'est-ce qu'ils vous disent? Que la messe, c'est encore mieux. Parce qu'une apparition, ça vous reste extérieur. Mais la communion eucharistique, ça vous est intérieur. La venue glorieuse du Christ, on le voit. Mais la messe, on le mange, c'est mieux, non? Donc, c'est pas parce que Jésus revient bientôt, peut-être, mais bientôt, ça peut être 1000 ans. C'est pas parce que Jésus revient bientôt qu'il ne faut plus avoir d'enfants, ni entrer au séminaire, ni être architecte, fleuriste ou agronome. Et puisqu'il faut faire une terre belle. Ok? Donc c'est vachement positif. Si nous désirons tant que notre divine volonté règne et forme sa vie en la créature, voyez, habituez-vous à considérer que la divine volonté, ce n'est pas la soumission, on n'est pas des musulmans. C'est une vie en nous. La volonté divine, c'est une puissance, c'est une vitalité, c'est un amour. Forme sa vie en nous. C'est parce que notre œuvre créatrice est bloquée. Elle est bloquée parce qu'on ne fait pas la volonté de Dieu. Nos travaux sont suspendus parce qu'on désobéit au commandement. L'œuvre de la création est incomplète parce qu'on n'est pas en communion avec Dieu. Alors regardez la Vierge Immaculée. Ah, ça c'est trop beau. La Vierge Immaculée, la Vierge Immaculée. La Vierge Immaculée accueillit la venue du Christ dans l'incarnation. Le ciel s'ouvre. Vous réalisez? Pourquoi elle est vierge? Mais parce qu'elle accueille Dieu. Ce n'est pas une œuvre humaine. Pourquoi elle est immaculée? Parce que Dieu descend en Dieu. Dieu retrouve Dieu en Marie, parce qu'elle est toute sainte, la sainteté de Dieu est présente en Marie. La Vierge Immaculée accueillit la venue du Christ dans l'incarnation. La Vierge Immaculée aidera à accueillir la venue glorieuse du Christ. Saint Louis Grignon de Montfort, mais aussi Louisa Picaretta. Benoît XVI, nous pouvons nous ouvrir nous-mêmes ainsi que le monde à l'entrée de Dieu. Louisa Picaretta. Vous pouvez acheter sur internet ses livres, il y en a un qui s'appelle La reine dans le royaume. Voilà.
Bon, elle est la reine de mon Église, elle l'assiste, la protège, la défend, et siégera au milieu des enfants de ma volonté en tant que moteur, vie, guide. C'est beau ça. Marie est notre guide, elle est aussi notre moteur, notre dynamisme intérieur. Elle nous protège, mais oui, elle nous protège. Elle nous protège. Elle nous protège. Elle nous protège. Savez-vous que l'Angélus est un petit exorcisme? Non, vous ne savez pas ça? Mais je vous l'apprends. Alors vous prierez l'Angélus. Elle est le modèle parfait. L'enseignante du royaume du fiat divin nous apprend à dire oui à tout. Et non seulement à dire oui, mais à communier au vouloir divin, à vouloir avec Dieu. À être dans son cœur, qui veut, et on veut avec lui. Parce qu'elle veut ses enfants sur la terre, dans le règne où elle a vécu, n'étant pas satisfaite de les avoir dans le règne de la divine volonté seulement au ciel. Elle les veut aussi sur la terre. Que ton règne vienne sur la terre, comme au ciel. Et donc là, pourquoi j'explique les choses? Parce que, à notre époque, quand les gens savent presque plus rien, parler du retour du Christ, c'est bien, mais encore faut-il connaître le Christ et les prophéties. Donc un parcours biblique, parce que vous comprenez, si on ne fait pas le parcours biblique, on n'a aucune colonne vertébrale pour résister aux bêtises qu'on nous dit sur la fin des temps. On dit, mais si vous savez, Ézéchiel, mais le prophète Daniel a dit que, puis vous ne connaissez pas trop le prophète Daniel, ni le prophète Ézéchiel, et donc vous croyez tout le discours qu'on vous fait. Et donc, vous allez croire qu'il faut faire une guerre eschatologique, n'est-ce pas? Ou qu'il faut faire... Et vous allez croire n'importe tout et n'importe quoi. Alors, apprenez les prophètes de l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'ils ont dit en vrai, pourquoi ils l'ont dit, et qu'est-ce que ça voulait dire. Et comme ça, vous ne croirez pas les gens qui font du fondamentalisme sur l'Ancien Testament. Et vous apprendrez comment Jésus a accompli les prophéties de l'Ancien Testament. Parce que les prophéties de l'Ancien Testament ne sont pas accomplies en dehors de Jésus-Christ. Et donc ça vous protégera de certaines idées sur Internet qu'on dit des bêtises. Christologie, alors le petit livre vert là, de l'Église primitive à l'humanité restaurée, il m'en reste 2 je crois, c'est un commentaire du Cantique des Cantiques. Il faut l'offrir aux fiancés. Hein? Et c'est quelque chose qui va d'Adam jusqu'à la venue glorieuse du Christ. Voilà. Ça date de l'an 250 avec Origène. Alors, Origène n'a pas été canonisé parce qu'il a fait une erreur sur la réincarnation. Alors, il y a 2 pages pour expliquer qu'Origène a fait une erreur. Voilà. Mais c'est bien, parce que comme ça, ça donne l'occasion dans ce livre de parler d'une erreur encore très contemporaine. Les questions. Bien voilà, merci Françoise. Ça doit susciter plein de questions. Pas vrai? Un sujet très intéressant, très actuel. Très actuel. Puisque pour nous chrétiens, ce qui nous fait avancer, bien, c'est ce cri dans notre cœur, l'époux et l'épouse. L'époux et l'épouse disent viens, que vienne. Ils connaissent pas. Que ce monde passe et tu seras tout en tous. Symbole, tout en tous. C'est ça. Et puis, voyez, en écoutant ces vérités, vous découvrez votre propre grandeur. Souvent, comme dit le prophète Osée, mon peuple meurt par faute de connaissance. Une ignorance nous fait perdre de vue la beauté que nous sommes, la beauté de l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et alors nous allons nous satisfaire de petits ersatz, de plaisirs immédiats ou de petits... La plus belle chose qui nous attend, c'est la vision du Christ au moment de la mort qu'on a vu hier. Nous ne sommes sur terre
que pour désirer au fur et à mesure que nous avançons en âge, de voir Dieu, puisque c'est lui, rassasie-nous de ta face, comme le cerf cherche l'eau vive, hein, vous voyez, c'est ça. Donc vous voyez, nous avons besoin de cette vérité. Le chrétien est quelqu'un qui attend le Christ, qui cherche l'époux, qui a soif de Dieu, qui a soif d'éternité, qui a soif de vie. C'est ce que déjà dit Jésus au début de Matthieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par surcroît. Et c'est ça qui donne du sens à notre vie et c'est ça qui permet à cette irruption de la gloire de Dieu de vraiment remplir nos facultés, l'intelligence, la volonté, la mémoire. Et à ce moment-là, au milieu des épreuves de la vie, eh bien nous marchons vers la lumière. Vous comprenez? La foi théologale est complètement boostée par l'action du Saint-Esprit, par les dons du Saint-Esprit, et nous avançons. Hein, et beaucoup aujourd'hui tombent dans la dépression, la tristesse, et puis même abandonnent tout. Pourquoi? Parce qu'ils sont écrasés par les épreuves, parce que l'espérance de cette gloire de Dieu qui veut se manifester dès la terre, que ton règne vienne ici-bas, hein, vous voyez, hein, je vous donne un esprit de sagesse et d'intelligence, que s'illumine les yeux de votre cœur, le Père, plein de sagesse, nous donne un esprit d'intelligence afin que nos yeux, les yeux de notre cœur illuminés, puissent découvrir la grandeur de cette espérance qui nous attend avec tous les saints dans le ciel, hein, dit Éphésiens 1. C'est ça. Alors, des questions, je parle. Lancez-vous. Vous avez appuyé cette étude sur les écrits de Louisa Piccarreta? Pas du tout. Alors, pas du tout, du tout. Le livre L'avenue glorieuse du Christ, c'est uniquement la Bible et Saint Irénée et Saint Augustin. C'est seulement ce petit livre, ça c'est Louisa Piccarreta. En fait, le livre L'avenue glorieuse du Christ permet de comprendre plusieurs mystiques qui en parlent, mais qui étaient coincés avec Saint Augustin pour en parler clairement. Par exemple, Louisa Piccarreta, elle est coincée, parce que dans toutes les homélies qu'elle entend, elle n'entend jamais septième jour, elle n'entend jamais parousie, elle n'entend jamais. Et donc, elle parle d'une ère nouvelle, comme Don Gobi, comme Maria Valtorta. Les apparitions de Fatima, la Vierge, si elle avait dit le retour du Christ, mais les gens, ils auraient paniqué. Alors, elle dit le triomphe du cœur immaculé de Marie. Parce que si elle avait annoncé le retour du Christ, mais les gens, ils ne se seraient plus mariés. Et donc, même, je crois que Medjugorje, quand il parle du temps de printemps, temps de paix, c'est la parousie. Parce qu'apparemment, on n'est pas encore dans un temps de paix. Donc après mon gros livre, là, à 24 € que j'ai plus, je fais plein de petits livres qui disent, mais attendez, tel mystique, telle apparition mariale, ça se comprend beaucoup mieux si on commence à parler comme Saint Irénée, du 7e jour et du 8e jour, comme Saint Pierre, comme Saint Paul, comme Jésus dans telle et telle parabole, comme la lettre aux Hébreux, comme l'Apocalypse, dit comme ça. Voilà. Mais sinon, on peut expliquer un peu plus l'Apocalypse tout de suite, hein. Allez-y. Excusez-moi, mais vous voulez dire qu'un Medjugorje en dit le monde sans de paix, mais les derniers messages qu'elle a dit, Oui. Elle a dit dans ce monde sans paix. Oui, ce monde est sans paix. Message. Non, mais ce monde est sans paix. Il est au présent. Le monde était dans la paix. C'est pas ce qu'elle a dit. Non, non. Elle a promis en 1994 un temps de printemps, un temps de paix. Pour l'avenir. Elle a promis un avenir qui est beau. Mais cet avenir qui est beau, ce n'est pas pour 2018. Pour l'instant, on n'est pas du tout dans la paix. Et on ne sera pas du tout dans la paix tant qu'on sera dans le péché, même s'il n'y a pas de guerre en France. Parce que ce que veut la Vierge, c'est une paix vraiment divine. Une paix qui est vraiment d'être vraiment connecté à Dieu. La paix de la Sainte Trinité. La paix parfaite. La Vierge, elle ne veut pas les choses à moitié. Quand elle veut un temps de paix, c'est un temps de vraie paix. Pas un temps de fausse paix, de consommation matérielle et avec des guerres dans les familles. Elle ne veut pas ça.
Non, ça n'a... Voilà. Non, elle veut des choses très belles. Alors, Medjugorje encore à l'étude. Hein. Fatima est reconnue. Voilà. Mais de toute façon, en tant que théologienne, je peux étudier les choses reconnues et les choses non reconnues. Parce que je suis théologienne. Je ne suis pas pasteur. Un pasteur doit dire, attendez, ça oui, ça non. Théologienne, on a le droit de tout faire. Paul VI nous permet de publier sur tout. Toutes les révélations privées, tous les mystiques, on peut publier, on peut tout étudier. Vous avez parlé aussi du mouvement Dongobi, des centaines d'évêques, des milliers de prêtres, quand même, c'est gros, quoi. Et lui disait une ère de paix, après l'Antichrist. Mais il n'osait pas parler du retour du Christ, il est coincé avec Saint-Augustin. Maria Valtorta, on parle ? Alors Maria Valtorta, on parle aussi du retour du Christ. Donc tout ça, c'est des mystiques, mais plein d'autres. Les apparitions mariales contemporaines non reconnues, 1 sur 2 n'est pas reconnue parce qu'elle parle du retour du Christ. Et que la théologie n'a pas les outils pour comprendre ça. Viens, viens, viens dans ma volonté. Viens, viens, viens ici pour aimer. Là-bas pour partager, partout te diffuser. Viens, viens, viens avec moi pour régner. Dans ma volonté tu dois tout posséder. Partout travailler, avec moi te reposer. Viens, viens, viens dans ma volonté. Viens, viens. Viens ici pour aimer, là-bas pour partager, partout te diffuser. Viens, viens, viens avec moi pour régner. Dans ma volonté tu dois te multiplier, partout tes oui, dans les cœurs me voilà nouveau-né. Viens, viens, viens dans ma volonté. Viens, viens, viens ici pour aimer. Là-bas pour partager, partout te diffuser. Viens, viens, viens avec moi pour régner. Toi ma petite hostie que j'ai consacrée, dans ma volonté seul toi peux me consoler. Viens, viens, viens dans ma volonté. Viens, viens, viens ici pour aimer. Là-bas pour partager, partout te diffuser. Viens, viens, viens avec moi pour régner. Bientôt il n'y aura plus d'autre sainteté. Je l'ai dit, je vous donne ma sainteté. Viens, viens, viens dans ma volonté. Viens, viens, viens ici pour aimer. Là-bas pour partager, partout te diffuser. Viens, viens, viens avec moi pour régner. Maintenant c'est vous qui me donnez à manger. J'avais si soif et je suis venu vous chercher. Viens, viens, viens dans ma volonté. Viens, viens, viens ici pour aimer. Là-bas pour partager, partout te diffuser. Viens, viens, viens avec moi pour régner. Le ciel s'est ouvert et tout s'est refait. Prodige des prodiges, tout est enfin révélé. Viens, viens, viens dans ma volonté. Viens, viens, viens ici pour aimer. Là-bas pour partager, partout te diffuser. Viens, viens, viens avec moi pour régner. Fiat, 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 je vous fais triompher. Amour et décret divin retournent à l'unité. Viens, viens, viens dans ma volonté. Viens, viens, viens ici pour aimer. Là-bas pour partager, partout te diffuser. Viens, viens, viens avec moi pour régner. Jésus, c'est moi et j'ai tout bien fait. Tout est à vous et je vous ai tout donné. Viens, viens, viens dans ma volonté. Viens, viens, viens ici pour aimer. Là-bas pour partager, partout te diffuser. Viens, viens.
avec moi pour régner. Maintenant vous tous, vous pouvez m'aimer, moi en vous et vous en moi pour l'éternité. Viens, viens, viens dans ma volonté, viens, viens, viens ici pour aimer, là-bas pour partager, partout te diffuser. Viens, viens, viens avec moi pour régner.